Alors, mesdames, bonjour. Alors, le programme aujourd'hui est comme ça. Vendredi, Zaïn les Hadar. Donc, Zaïn Hadar, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Ensuite, nous avons Shabbat Zachor et nous avons aussi la paracha Tetzavé, dont on ne va pas vraiment traiter aujourd'hui puisqu'il y a priorité. On nous a donné le programme Brachot chez le Purim, donc on va un peu revenir là-dessus parce que je vois qu'il y a des questions. Tout d'abord, pour revenir sur Purim, on va revenir sur les halachot, mais pour Purim, toute personne qui est fatiguée, qui a des vertiges, qui a des problèmes, ou il pose la question au Rav, ou il pose la question au médecin, et si de toute façon cette personne a peur de jeûner, il n'y a aucun doute que c'est une Torah de vie, et donc par conséquent, il y a des jeûnes qui sont dispensés sans aucun doute. Sans aucun doute. Maintenant, Madame Schwartz, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas répondre. Il y a des douleurs qui restent tellement fortes dans le cœur et des périodes de notre peuple qui restent tellement une tâche. Alors, on ne peut pas tout dire que c'est à cause d'une... On sait très bien que tout n'est pas une conséquence. Mais ne perdons pas de vue que si Akadosh Baruch Hu, il envoie ce qu'on appelle une épreuve qui a été une très grande tâche et encore une fois, je vous répète, on n'est pas obligé de trouver des raisons à toute chose, mais même s'il y avait une raison, notre cœur a trop mal pour en trouver une. Comprenez ce que je veux dire, Mme Schwartz? Alors, on va revenir sur le Shabbat Zachor et j'espère que ça vous consolera. Alors, Léonie Schmat, Odette Sarah Bat Julie, Gérard Avraham Ben Sarah, Yehuda Ben Avraham, Akiba Raphaël Ben Babette, Avraham Ben Aziza. Et il y a un bébé qui a 1 an et demi qui est tombé dimanche dans une piscine qui s'appelle Dan Moshe Ben Emma Barbara et Bevakasha, jusqu'à mercredi, ils ne le débrancheront pas, donc on ne sait pas du tout comment on va. Tiske les mitzvot. Bevakasha. Alors, donc, Elsa Esther Bilha. Amen. Bat Myriam Daniel. Amen. Amen. Alors, la paracha Tetzavé, c'est la seule paracha sur les 52 parachiotes de l'année où il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Il est évident que des fois, on saura que quand il n'y a pas le nom, c'est là que ça ressort encore plus. Et il va dire à Kadosh Baruch Hu, alors évidemment, Moshe Rabbeinu, c'est ça, il est là vendredi, et Moshe Rabbeinu est appelé l'homme de Dieu. C'est le seul homme qui a parlé panim el panim avec Akadosh Baruch Hu. C'est le berger fidèle, c'est le tzaddik, c'est l'homme le plus humble. À dire puissante, la puissance d'Hachem, il nous l'a imprégné. Alors, c'est un jour qui est... Pour certaines personnes, il y aura certaines personnes... Alors, toujours, il y a plusieurs avis. Alors, il y a des personnes qui vont jeûner le jour de la Iloula de Moshe Rabbeinu, comme la Chevra Kadisha, les gens de la Chevra Kadisha jeûnent ce jour-là. Mais les Chachamim nous recommandent de faire une Seouda ce jour-là, d'allumer pour Moshe Rabbeinu et de faire une Tzedaka. Moshe Rabbeinu a fait une plaidoirie devant Akadosh Baruch Hu lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, en le suppliant de pardonner à Am Israël.
et il a même demandé efface mon nom. Voilà. Et là, on doit retenir qu'un mot qui sort ne se rattrape pas. Hein, y en a qui disent la bouche fermée, la mouche ne rentre pas. Bon, alors. Voilà, efface-moi, mais ne touche pas à mon peuple. Voilà, c'est de là que vient ne touche pas à mon pote. Ne touche pas à mon peuple, tellement que c'était son peuple, le Ham Israël. Alors il est évident qu'il va supplier Hachem. Parce que bon, c'est dans cette paracha qu'on va voir que il va pas rentrer en Eretz Israël, et là il va supplier Hachem, il va faire toutes sortes de ça aussi, ça me touche énormément, hein. Qui n'a pas les larmes qui tombent au bord des yeux lorsque Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, alors réincarne-moi dans un animal, mais que je rentre en Eretz Israël. Vous vous rendez compte un peu le sroud qu'on a d'être ici? Quand je suis rentrée en Eretz Israël, j'ai pleuré parce que j'ai dit à Hachem, quel sroud j'ai eu. Et il y avait une révra à l'entrée à l'aéroport qui m'a dit allez, reprenez l'avion qui vous a amené. Je lui ai dit Kafsrout. J'ai dit, je suis tellement émue. Et on ne peut pas savoir combien Akadosh Baruch Hu nous aime, et on doit le remercier. Hein, moi, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce matin, je suis venue en Rolls Royce. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est que il y a 2 jours, j'arrivais pas à mettre le pied par terre. Je l'ai caché à Esther, mais j'arrivais pas à marcher à la maison. Ce matin que je suis arrivée sur mes pieds, je vous assure, j'avais l'impression d'être arrivée en Rolls Royce. Et j'ai remercié Hachem. Il faut remercier Hachem. On doit remercier Hachem pour tout. Alors, Moshe Rabbeinu, il avait fait un rond par terre et il a dit, je ne bougerai pas. Et il a prié, il a pleuré, et il a imploré à Kadosh Baruch Hu. Comment ne pas, puisqu'Akadosh Baruch Hu lui a interdit de rentrer. Alors, pourquoi Hachem lui a interdit de rentrer en Eretz Israël? Alors, ce serait parce qu'il a tapé le rocher, parce que... Alors, que les choses soient claires. Et c'est vrai que c'est peut-être parce qu'il a tapé le rocher, mais entre nous soit dit. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la possibilité de sortir le peuple de Mitzrayim, de le conduire 40 ans dans le désert. Et on sait que dans les 40 ans du désert, les personnes qui sont sorties sont mortes dans le désert. Comment Moshe Rabbeinu, qui a vu tous ces gens partir, mourir, et lui rentre en Eretz, Rosunisé, en dehors de ça, s'il était rentré en Eretz Israël, c'était le Mashiach, et il y aurait eu le 3e Beth Amikdash qui serait définitif, mais c'était pas le Tornit d'Hachem, c'était pas le programme d'Hachem. Donc, il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. C'est pas qu'il a été puni, parce que c'était une sommité, Moshe Rabbeinu. Voilà, c'était pas le programme d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque Akadosh Baruch Hu lui a dit Yeshua va te remplacer, pourquoi? Parce que Yeshua, c'était la photocopie, c'était la copie de Moshe. Tout ce que Moshe faisait, Yeshua faisait. Yeshua a été un fidèle serviteur toute sa vie à Moshe Rabbeinu. Il servait la Torah, il était vraiment mieux. Alors, lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Yeshua qu'il allait remplacer Moshe Rabbeinu l'a vu donner cours à sa place. Et après, il a vu rentrer dans le Beth Amikdash pendant 1 heure. Hachem a parlé avec lui. Et quand il en est ressorti, il lui a dit, qu'est-ce que tu as dit, Hachem? Il a dit, pourquoi toi tu m'as dit une fois ce que Hachem t'a dit quand tu rentrais? Et là, il a demandé à Hachem, c'est fini, je veux mourir. Donc, Akadosh Baruch Hu a envoyé l'ange Gabriel,
pour enlever sa neshama, mais ils n'y sont pas arrivés. Et même la neshama elle-même ne voulait pas sortir de Moshe Rabbeinu, elle ne voulait pas revenir vers Akadosh Baruch Hu. Mais quand Aaron, son frère, est mort, il est mort avant, il est mort, souvenez-vous de la grotte qui l'attendait avec la table et la petite chandelle, la petite lumière. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, étends-toi, il s'est étendu, croise tes mains, il les a fermés, étale tes pieds, ferme tes yeux. Et là, Hachem, ça a été le moment qu'il a enlevé la neshama. Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, je veux la même mort. Alors, c'est à ce moment-là, quand la neshama ne voulait pas revenir, quand les malachim qu'il a envoyés n'ont pas réussi à ramener l'âme de Moshe Rabbeinu, c'est là que Kadosh Baruch Hu a aspiré la neshama de Moshe Rabbeinu, et c'est comme Moshe Rabbeinu, il s'est occupé d'enterrer Yosef et Bithia, donc Akadosh Baruch Hu va s'occuper de Moshe Rabbeinu. Alors, c'est très émouvant, et on doit savoir que le 7 Adar, vous avez remarqué qu'il y a des chocolats qui sont en vente, et là-bas aussi. Et c'est 24 heures où tout ce que l'on demande à Hachem, c'est entendu. Donc, mesdames, c'est pas simplement pour vous dire il y a une Iloula vendredi, mais vous faire comprendre que c'était un grand sadique et que par conséquent, il faut profiter, ne pas laisser s'évaporer ces heures-là, mais vous serez affairés à préparer votre Shabbat, Bezrat Hashem, et il ne faudra pas oublier ni d'allumer, ni de faire la tzedaka, et ni même de prier intensément pour tous nos besoins. Évidemment, il y a beaucoup à dire sur Moshe Rabbeinu, c'est pas des choses qu'on dit en 2 minutes, mais on est obligé de passer. Alors, ce Shabbat, c'est Parashat Zachor. Alors évidemment, je ne vais pas dire ce qu'a dit le Rav Toledano, mais on va expliquer un peu tout alors, il y a des rabbinim qui disent qu'effectivement, tout le monde doit écouter la Parashat Zachor. Pourquoi? Parce que tout le monde a subi la bataille. Bon, il nous l'a bien expliqué, se souvenir. Donc, le but de cette Parashat Zachor, c'est qu'on se souvienne des actions ignobles qu'a fait Amalek. Alors, voilà, ne pas oublier, exactement. Alors, à travers l'histoire, nous constatons que plusieurs nations ont été tentées d'anéantir Am-Israël. Alors, nous avons l'obligation de nous en souvenir. Alors, constamment, Amalek, alors que ça s'appelle les nazis, que ça s'appelle Aman, que ça s'appelle tous les noms que Hamas, évidemment. Alors, évidemment, on a le devoir de nous souvenir, d'abord parce que est tombé tellement de gens dans ces périodes-là, mais les Bnei Israël n'avaient rien fait. Les Bnei Israël venaient de sortir de Mitzrayim. Ils n'avaient parlé à personne. Ils étaient entre les Hanan et Kavod. On était entièrement enveloppés, même en dessous les Bnei Israël. Les Bnei Israël ne marchaient pas sur du bout. Il n'y avait rien. C'était pas à Kadosh Baruch Hu avec les Hanan et Kavod, avec les nuées de gloire. Ils planifiaient le sol. Aplatissez. Oui, mais. Voilà, illégalisé. Et donc, les Bnei Israël avaient l'impression de marcher sur des coussins. Ils avaient pas. Il y avait des personnes âgées, il y avait des personnes qui avaient tout leur mot, mais Hachem a fait en sorte que
ils ont réussi à marcher et à avancer, les bébés et tout, parce que Hachem s'est occupé même vous comprenez, du confort des bénis Israël pendant la traversée d'Égypte. Et tout d'un coup, voilà que au détour, on dit, hein, au détour, voilà que surgit Amalek. Alors, on était fatigué parce qu'on avait marché, parce qu'on avait traversé la mer, parce que je vous avais dit combien de kilomètres, c'était pas une petite affaire. Et on lui avait rien fait. Mais Amalek incarne le rat, le mal. Alors, évidemment, celui qui n'a pas de Yirat Shamayim, il reste aveugle à tout ce qui se passe autour de lui. Et c'est ce qui se passe avec Amalek. Il n'a pas fait cas qu'avait une main puissante qui dirigeait Am Israël. Et c'est là qu'on lui en veut parce qu'il avait tout, il avait tout devant lui qui prouvait qu'Akadosh Baruch Hu était là. Hein, il y a eu la traversée de la mer Rouge, de la mer des Joncs. On a vu, c'était pas une traversée normale. C'était une traversée spectaculaire. Elle s'est tranchée. Chaque tribu avait son passage. Comment, alors, même si Amalek il va dire c'est le hasard, c'est la nature, ce sont des faits, mais il y avait 12. Comment? La mer, elle peut se retirer et revenir, mais elle ne peut pas se partager, se diviser en 12 parties. Alors, lui, il a fait comme s'il ne voyait rien, et c'est ça qu'on lui reproche. On lui reproche à Amalek, d'ailleurs, Amalek, c'est quoi? C'est les mêmes mots. Alors, on va laisser A, on va en reparler de suite. Malek, c'est le même mot que Makel. Makel, ça veut dire un bâton. Et le Aïn de Amalek, Aïn, ça veut dire 70. C'est la valeur numérique de 70. Ça veut dire que on reçoit les coups de bâton des 70 nations. Amalek. Alors, il a nié tous les événements miraculeux et il a attribué le tout à la nature ou l'honora et au hasard aussi, d'accord? Et il y avait rien de plus incroyable. On a vu que même si les gens étaient en Chine, ils avaient un verre d'eau devant eux, le verre se partageait en deux. Celui qui était dans sa douche, il voyait l'eau. Celle qui était en train de remuer sa marmite, elle voyait que la marmite, elle avait sa soupe qui se divisait. Mais c'était des choses... Le monde entier a compris combien Akadosh Echad, Akadosh Baruch Hu Echad, est unique et incroyable. Et d'ailleurs, tous les adjectifs ne correspondent pas à la grandeur d'Hachem. Et voilà que lui, Amalek, arrive, et puis, copain, il s'attaque, et c'est exactement ce que nous a expliqué, la douche, hein, la baignoire, avec de l'eau qui bout. Il sait qu'il va se brûler, mais il se jette quand même, rien que pour que les autres puissent rentrer dans une douche, dans une eau qui est refroidie. Alors évidemment, tout le monde était émerveillé, stupéfait de la grandeur du Dieu d'Israël. Et c'est là que on dit que Yitro a vu ce que les autres n'ont pas vu, ce que en tout cas Amalek n'a pas vu. Et donc, il est venu et en faisant la guerre à Am Israël, il a refroidi les nations qui étaient toutes tremblées devant la grandeur du Dieu d'Israël. Et tout le monde savait qu'il fallait pas toucher à Am Israël parce qu'ils avaient leur protecteur, ils avaient Hachem Echad.
qui était déjà, quand il les a attaqués, sachez bien qu'il n'a pas attaqué Am Israël, il a attaqué les retardataires, ceux qui étaient en dehors de Hanani Kavod, parce que le Hanani Kavod, les nuées de gloire, qui étaient en dessous, qui étaient sur les côtés, qui étaient au-dessus, il protégeait comme un bébé dans les bras de sa mère. Ils étaient intouchables, les Bnei Israël. Alors, comment on peut s'imaginer la bestialité d'Amalek, de tous ceux qu'on a cités. Ceux qui ont été touchés, c'est ceux qui étaient en dehors des nuées. En dehors des nuées. C'était le Erev Rav, c'était les retardataires, c'était... Voilà. Donc, il n'avait aucune crainte et il a refroidi cet élan, cette émotion qu'avaient les nations pour Am Israël. Et tous les Nissim Veniflaot se sont comme oubliés à cause de lui. Alors évidemment, il y a un message divin ici. Et ce Shabbat, lorsqu'on lira la paracha Zachor, nous devons nous concentrer sur le manque de Yirat Shamayim, sur la crainte de Dieu qui caractérise Amalek. Alors, nous, on doit s'éloigner d'Amalek et on doit réduire ses forces à néant. Comment? Eh bien, en faisant Torah et Mitzvot. Voilà. Alors, à Borough Park, Shabbat, il y avait 3 juifs, je ne sais pas si vous avez entendu, 3 juifs qui marchaient normalement dans la rue et tout d'un coup, après être passé, un arbre, mais avec 3 troncs, tu l'as vu, 3 troncs qui s'est abattu derrière eux. Derrière eux. Mais ça a été tellement spectaculaire que non seulement ils ont entendu le craquement, alors ils ont un petit peu accéléré le pas. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais et ça c'est un tronc. Comprenez? Après, il va dire, Hachem, c'est naturel. Hachem a attendu que ces 3 juifs passent, mais c'est tellement proche. Pour celles qui l'ont vu, c'était tellement proche. Il a accéléré le pas. Alors maintenant, quand on dit que tant de scuds sont tombés, ils n'ont pas fait, Baruch Hashem, ils n'ont pas fait de victimes. Baruch Hashem, c'est tombé dans des terrains vagues. Il y a eu 5 bus qui ont sauté. Eh ben, vous savez, c'est le Palestinien qui a mal réglé sa Sharon. Oui, enfin ceux-là, qui ont mal géré leur montre et ça a éclaté à 7h du soir au lieu de 7h du matin. Mais comprenons qu'Hachem est là et que nous devons nous inspirer de tout ça pour amplifier. C'est un mois extraordinaire. On va le voir, on le touche déjà. C'est un mois où Hachem va nous combler. Pourquoi? Parce qu'on est entouré sans arrêt de mitzvot. Machatzit Shekel commence à Purim, à Rosh Chodesh Adar, et ça va aller jusqu'à Purim. Maintenant, ceux qui, pour des raisons, ne pourront pas le faire avant Purim, ils ont jusqu'au mois de Nissan, jusqu'à la fin d'Adar. Mais Machatzit Shekel aussi. On est tellement enrobé de mitzvot, tellement notre tête va devoir penser à 1000 choses à la fois, que Dieu va être conscient de notre investissement. Mais nous, on doit profiter de cette période non seulement pour prier, parce qu'on voit déjà ces 24 heures avec le 7 Adar, mais aussi avec Purim. Alors, Madame Schwartz, je ne veux pas
même si j'ai des réponses, je ne veux pas vous en donner. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a dernièrement, on nous le rappelle sans arrêt d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a reçu un coup de couteau dans sa poitrine. Et alors évidemment, ils l'ont tout de suite amené à l'hôpital. Et ils se sont aperçus, en faisant les radios, etc., qu'il avait une tumeur. Et une tumeur tellement... elle aurait pu faire un désastre très peu de temps après. Et il dit, jusqu'à aujourd'hui, il dit, chaque jour, je remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir eu cet attentat. Alors, on a eu Eretz Israël après ça, après la Shoah. Oui, ça ne compense pas, ça ne pense pas à la paix. Ça ne pense pas à la paix. Mais un jour viendra Bezrat Hashem avec la... Et elle a très mal, elle a dit qu'elle a très mal, que elle s'en est sortie, mais qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et alors, on peut dire à Goz d'Amalek, alors, Amalek, il a été envoyé parce que, vous savez, on est sorti d'Égypte, mais avec des séquelles. Non, avec des pécelles avec nous, on était tellement imprégnés d'Avodazara, on s'est un peu éloigné d'Hachem, on s'est un peu éloigné. Alors évidemment, on dit que c'est parce que les Bnei Israël se sont éloignés, que Kadosh Baruch Hu, pour nous rappeler que nous sommes le peuple élu, pour nous rappeler que nous sommes là et que nous avons un Dieu au-dessus de nous et que nous devons toujours garder notre émouna en nous. Alors il nous a envoyé Amalek pour alors évidemment il y a des questions, mais on va pas y répondre. Alors, Purim, c'est l'histoire qui nous délivre de grands messages qui sont toujours d'actualité. Esther Hamalka, lorsqu'elle a demandé le rassemblement de tout le peuple devant le décret qui était sur Am Israël, parce que c'était pas quelques juifs, c'était un jour et la destruction de tout Am Israël, parce que Achashverosh Aracha, il était roi sur 127 provinces. C'était quoi 127 provinces? C'était le monde entier. C'était le monde entier. Et le décret était déjà parti. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Bezrat Hachem. Ce mois va nous réserver que des mois de Yeshuot, de Bezrat Hachem. Alors, elle a rassemblé tout le Ham Israël, les jeunes, les moins jeunes. Mordechai, qui était une sommité, Mordechai était un grand Posek Halacha, etc. Il a quitté Yerushalayim, il est parti en Perse parce que sa nièce, Esther, est devenue orpheline de père et de mère. Le père est mort pendant la grossesse et la mère est morte à l'accouchement. Donc, il est venu et d'ailleurs, il s'est marié avec elle. Et donc, il lui a 4 ans, pendant 4 ans, Achashverosh a cherché une Kala. Mais entre nous, soit dit. Vous savez quel âge elle avait, Esther, quand il l'a prise? 70 ans. Elle avait 74 ans. Il y en a qui disent qu'elle avait 77 ans. On n'est plus très fraîche, hein? Et les femmes qui se présentaient à Achashverosh, pendant 1 an, elles prenaient des bains, elles s'enrobaient, Alors, comment elle, qui a caché son judaïsme, elle ne lui a pas dit, mais pendant plus d'1 an, elle ne lui a pas adressé la parole. Elle ne l'a pas vu. Comment tout d'un coup, elle a mis sa vie en danger. Elle s'est présentée devant lui et il l'a trouvé magnifique. Et là, il n'y a pas la main d'Hachem.
Mais dans tout, si on devait commencer à étaler, il n'y aurait plus de chiour, il n'y aurait plus rien, il n'y aurait que... C'est vrai, comment une femme de 74 ans, bon, allez, il dit 77 ans, allez, 74 ans, on lui accorde. Mais comment elle agit? Mais comment elle agit? Avec zèle, et elle invite Amman, et elle invite Achashverosh, et pendant ce temps, elle n'a pas l'appui du peuple. Qu'est-ce qu'il dit le peuple? Mais elle joue la vie de princesse, voilà qu'elle fait des festins, et voilà qu'elle invite d'autres pires ennemis. Le peuple n'était pas censé de savoir le plan d'Hachem. Comment elle a fait tout ça? Et donc, elle, quand elle va demander que tout le peuple va jeûner pendant 3 jours, elle va aussi jeûner. Et là, on voit que son but, c'était pas de faire jeûner le peuple, c'était que le peuple s'unisse. Et quand c'est pour une cause, le peuple sait s'unir. Moi, j'ai devant mes yeux le kavod que le peuple a fait aux 3 corps des Bibas. Mais continue, à tous, à tous les... À tous. À tous. Même à Paris, ils l'ont fait. Oui. Mais il faut tous les jours aller voir chaque monde entier. Alors, vous voyez, on tourne et on vire. Quand le peuple est uni, quand le peuple est uni, il y a du résultat. Le but de cette fête, le but de tout ça, c'est de comprendre que nous devons, les Mishloach Manot, nous devons les envoyer d'abord à qui? À la personne avec qui on a des accros. Comprenez? Donc, tout nous amène au shalom. Pourquoi? Parce que Dieu est là. C'est notre Père. Notre Père ne supporte pas que nous soyons comme ça. Alors, avant de nous étaler davantage, vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui étaient en retard, on revient juste sur le déroulement de Purim. Jeudi, c'est le jeûne d'Esther. Jeudi soir, c'est Kriyat Megillah. Vendredi, c'est Kriyat Megillah pour tout Am Israël là où il se trouve. C'est bien qu'on soit ensemble. Voilà, tous ensemble. Alors, il y a des rabbinim, toujours il y a plusieurs versions, il y a des rabbinim qui disent on n'a pas le droit de manger avant d'écouter la Kriyat Megillah. Maintenant, il y en a qui vont vous dire que oui, on a le droit de boire, par exemple, une boisson et un fruit. Mais évitez mezonot et motzi. Voilà. Mezonot et motzi, c'est à éviter. Et ça, toi, tu sais, puisque vous étiez déjà au shiur. Et donc, vendredi, toujours à côté de Kriyat Megillah, il y a Matanot et Evonim, Lama, parce que Purim, c'est Shabbat. Mais on ne peut pas dire aux pauvres, attendez dimanche, parce qu'ils vont avoir peur qu'on les oublie. Alors, toujours c'est à côté de Kriyat Megillah. Et à qui on donne Matanet à Yonim en Israël? Alors, écoutez, c'est écrit Mefourash qu'on donne à quelqu'un qui étudie la Torah et qui est en situation précaire. Ça ne manque pas ça ne manque pas. Questionnez, et on vous donnera ça manque pas. Maintenant, pour nous à Yerushalayim. Purim, alors, les gens qui seront en déplacement, Kiryat Sefer, je pense que c'est pas comme Yerushalayim, c'est vendredi. Alors, vous finissez tout vendredi, terminé. Pour les gens qui habitent Yerushalayim et qui sont à Yerushalayim, alors, Shabbat, c'est Purim pour nous. Alors, comment on fait Purim? Alors, il y a des rabbanim, je veux pas... il y a des rabbanim qui disent on prend un mishloar et on le donne à une voisine. Et on lui dit, mais c'est demain, il y aura un autre mishloar. Ça, c'est un. 2, on fait à l'anissim, dans la tfila,
et dans le Birkat Amazon. Shabbat. Shabbat. Et dimanche, on fait le Mishté et dimanche, on fait Mishwar Manot. Mais on ne mentionne pas Alanissim parce qu'on est déjà le 16. C'est clair? D'accord? Ça, c'est Shabbat, et ça, c'est Purim et Shulash. C'est le Purim que on a vu. Alors, je reviens sur Purim. Alors, le festin de Purim, le Mishté de Purim, répare le festin d'Achashverosh. D'accord? Il y a des Chachamim qui disent qu'ils ont mangé à part et que le traiteur était cachère, hein, mais quelle a été notre faute ici? C'est qu'on a dit, il nous invite, on ne va pas le formaliser. Bon, s'il nous invite, c'est que il est de notre côté, c'est qu'il va nous protéger. Alors que notre protection ne doit venir que de lui, notre Yirat Shamayim doit venir que de lui. Alors, pour ce qui est du jour de Purim, alors c'est ça que d'abord, l'histoire depuis le début jusqu'à la fin de Purim, elle a duré 15 ans. 15 ans, il y en a qui disent 15 ans. Voilà. Alors, il faut signaler pour Machatzitsa Shekel que si vous ne dites surtout pas Machatzitsa Shekel, dites Zecher Machatzitsa Shekel. Avant de le donner, on dit, alors c'était un demi-shekel qui servait au korbanot, hein, acheter les korbanot dans le Beth Amikdash, et aussi à l'entretien du Beth Amikdash. Alors c'était un demi-shekel à l'époque. À notre époque, à nous, c'est environ 32-40 shekels par personne. Ça veut dire toutes les personnes de la famille sont censées donner un demi-shekel, enfin la somme actuelle, parce que tous les ans, elle est réactualisée. Hein. Et vous donnez, alors il faut donner à quelqu'un qui étudie la Torah et qui est dans une situation précaire. Vous pouvez mettre dans et eux ils savent. Alors il y a aussi autre chose que j'aimerais appuyer dessus, c'est les tfilotes que nous devons faire le jour de Purim. Il faut exploiter chaque moment de ce jour-là, parce que c'est 3 jours où on doit se fondre en tfilote pour Am Israël, pour nos besoins, qui manquent de besoins. Chacun a ses demandes. Et donc, on a 3 jours d'exception. 3 jours exceptionnels où les tfilotes sont entendus par Akadosh Baruch Hu. Et mesdames, ne sacrifiez pas votre temps à des futilités, à oublier. Alors, on dit d'ailleurs que le jour de Purim, et là, c'est pour Yerushalayim, c'est Meshulash, c'est sur 3 jours, on dit qu'il y a plein de richesses qui se sont étalées comme ça sur le sol. Alors, évidemment, les gens viennent et puis ils se remplissent les poches et puis ils prennent un grand sac et puis ils essayent de mettre dedans et il en reste. Alors, ils essayent de tous les moyens de prendre et de prendre et de prendre. Alors, ils font la relation avec Purim. Purim, c'est un jour extraordinaire. C'est 3 jours d'une force. Alors, il faut. Alors, Kippour, merci de le dire, de le signaler. Kippour, ça veut dire que Kippour n'est pas aussi important que Purim.
Donc, on doit en ce jour faire une bonne fila avec Kavana, et prier, demander. C'est le jour de demander. On veut tous des Yeshuot. Voilà, on a 3 jours, Meshoulash, très forts, qui n'attendent que ça. Alors, selon le Gaon de Vilna, Machatzit Shekel, la lettre centrale, c'est... Alors, Machatzit Shekel, vous allez de Rosh Chodesh Adar jusqu'à Purim. Voilà, Machatzit Shekel. Alors, on dit que la lettre du milieu, c'est le tzaddik, qui veut dire, le tzaddik, ça veut dire la tzedaka, qui exprime la tzedaka. Et les lettres extérieures, Machatzit Shekel, la première lettre, c'est même, et la dernière, c'est le tête. Elle protège de la mavette, elle protège de la mort. Et donc, nous, on doit mettre aussi bien dans Machatzit Shekel, mais surtout pour Matanot et Avenim, il faut être généreux. On nous a demandé de participer au manque à gagner pour faire les matinales. Vous avez une bonne cause ici pour le Machatzit Shekel et gamme pour Matanot et Avenim. Et Bezrat Hashem, en ce qui concerne la paracha Tetzavé, c'est une paracha qui est merveilleuse, qui va décrire tous les ustensiles pour le Beth Amikdash, le Mishkan d'abord et le Beth Amikdash après. Et toute personne qui étudie cette paracha, c'est comme si elles avaient contribué à faire le Mishkan, à faire le Beth Amikdash. On raconte qu'un jour, il y avait un homme qui labourait son champ et sa charrue, elle a heurté comme une entrée de grotte. Alors, lui, ça y est, il pensait qu'il avait trouvé le trésor, ouais, et il ne s'était pas tellement trompé. Parce que quand il s'est introduit dans cette grotte, il a trouvé la menorah, il a trouvé certaines choses du Beth Amikdash, et il a dit, si je dis à ceux qui font les fouilles, alors je vais être très important, je vais avoir tous les honneurs. Et puis après, il s'est ressaisi, il a dit, oui, mais vu qu'il s'agit des ustensiles du Beth Amikdash, alors il a pris l'avion, il est parti en Amérique parce qu'il a eu peur que ça s'étale et que ça se sache ici. Il est parti en Amérique, il a demandé à une sommité qu'est-ce qu'il doit faire. Ils lui ont dit, il faut que tu reviennes en Israël et tu vas demander à quelqu'un il lui a donné le nom et l'adresse, etc. Et donc, il a envoyé son fils avec une lettre cachetée. Et quand il est arrivé chez le Gaon n'a pas réussi à lire l'écriture de ce paysan. Et donc, il a demandé au fils de lui lire la lettre. Et quand il a lu la lettre, et qui lui a dit, voilà, c'est visiblement les ustensiles du Beth Amikdash, parce que quand Shlomo Ameler a construit le Beth Amikdash, il a fait une pièce adéquate pour cacher tous les instruments, parce que par Ruach HaKodesh, il avait vu que le Beth Amikdash allait être détruit. Donc, il avait fait une pièce spéciale avec des labyrinthes très, très difficiles à trouver. À l'heure actuelle, personne n'a trouvé encore cet endroit. Et pour vous dire à quel point c'était bien caché, on dit aussi qu'il y avait une dalle dans le Beth Amikdash. Hein, vous savez qu'il y avait plusieurs pièces, les pièces des vêtements, les pièces où on mettait les bois pour brûler, etc. Il y en a un des Kohanim qui était dans cette pièce et qui était en train de vérifier que le bois qu'on allait brûler sur le Beth Amikdash n'était pas avec des vers. C'était interdit
Donc, il était en train de voir et il y a une dalle qui a bougé. Alors, il s'est approché, il a vu un feu jaillissant. Mais il voyait que rien ne brûlait, que tout restait intact. Alors, il est parti pour chercher les autres Kohanim. Hachem ne lui a pas permis de parler, donc il est mort sur le coup avant de dévoiler le secret. Mais lorsque le fils de ce paysan est parti chez le Gaon et qu'il a lu la lettre de son père, le Gaon a pris la lettre, il l'a déchirée en 1000 morceaux. Il lui a dit, tant que ton père est vivant, ne dévoile jamais ça. Alors oui, il y a tout. On dit que l'Aaron, il a fui tout seul. Il a été se cacher tout seul. On peut pas croire, on peut pas comprendre. Ça nous dépasse. C'est merveilleux. Voilà, mesdames, je vous souhaite. Tu m'aides à descendre. Tu m'aides à descendre. J'ai peur, je vois de sa jambe. Voilà, merci. La semaine prochaine, on aura le et après, on aura la berger. Alors voilà, je vous demande de faire un effort pour Oui, le Razabib. Il est bien. Il est magnifique, il est magnifique. Sa maman là. Ouais. J'ai entendu la moitié, mais c'est pas. Ça a été enregistré. Oui.